Ouvrons ensemble Matthieu chapitre 25. Voyons le verset 14. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs, et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents, s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents, en gagna 2 autres. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents, s'en alla, les fit valoir. Après avoir compris la raison pour laquelle ces talents ont été donnés, ils ont commencé à réfléchir, alors, qu'est-ce que le maître veut de moi? Ceux qui ont reçu 2 talents, et 5 talents, ne se sont pas contentés de cacher, ou de gaspiller ce qu'ils avaient. Ils ont d'abord pensé aux talents donnés par Dieu, et à ses intentions, en leur permettant de saisir les paroles de Dieu. À la fin, ils ont chacun gagné 2 talents de plus, et 5 talents de plus. C'est un état d'esprit essentiel dans tout notre parcours de vie de foi, et sur le chemin de l'Évangile. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, « Comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. » Pourquoi Dieu nous a-t-il appelés à la vérité si tôt? Pourquoi nous a-t-il permis d'entendre l'Évangile plus rapidement que les autres? Nous devons d'abord comprendre ces choses. À ce stade, nous pouvons distinguer les sages des insensés. Ceux qui sont sages ne gaspillent pas les talents qu'ils ont reçus. Ils pensent plutôt, je ne devrais pas gaspiller cela. Avec ces précieuses paroles qui m'ont été données, je devrais faire de mon mieux pour sauver d'autres âmes. Le but de la venue de Dieu sur cette terre est de nous sauver, nous qui étions destinés à mourir, par le pain de vie. En comprenant cela, nous devons penser, sa plus grande joie, n'est-elle pas de sauver d'autres âmes? C'est le devoir des enfants, qui discernent la volonté du Seigneur. De plus, nous devons penser à ce qui est agréable à Dieu, dans tout ce que nous faisons.